OK. On va recap aujourd'hui le 12 janvier 2026. Lundi no news, OK. So, coming to market open, OK. On avait Disrespect ce gap-là. On n'avait pas pris ça ici, mais sur IS, on l'avait pris ici. Donc pour moi, je me dis, OK, ben ça c'est take. Donc on a un SMT. Et puis, ici il y avait les great targets. Il y avait Friday. Friday Low était ici. Friday Low était ici. Et Friday Low ici était pris. Mais là, je me suis dit, ah, c'est correct, on est en SMT. Euh, En fait, non. Il aurait fallu que Nasdaq le prenne et IS le prenne pas. Fait que j'aurais dû remarquer qu'il y a un autre SMT ici qui est différent, qui n'a pas en lien avec la première. Mais j'ai failed to realize that. Fait que là, ben tu sais, je me suis dit, il y a quand même des great targets ici. Donc je me suis dit, ok, je vais être bearish. On est dans un 4 heures. Fait que qu'est-ce que je veux voir? Ben, c'est une réaction to the downside. Est-ce que je suis prêt à prendre un short, mettons, ici? Non. Je veux au moins faire un short ici. OK. Euh, c'est ça. Là, je me dis, ok, ici on a un 15 minutes. Si on est capable de sweep ça ici, puis d'aller plus bas, ben, ça va être la même chose que si on fait juste aller plus bas, puis je trouve une continuation plus bas. Tu sais, c'est le même principe, là. Si on vient sweep, je suis pas down. De long tout de suite, plus bas un peu. Ok. Je me dis, s'il y a un monde où que on a closé comme de quoi ici, je suis peut-être down de long pour aller chercher le 1 heure. Mais tu sais, j'ai déjà fait des affaires de même, puis puis le 4 heures se faisait respecter. Fait que, bref, c'était comme, tu sais, déjà là, ça a comme. Il n'y avait pas vraiment de setup possible. Le plus beau setup, ça aurait été on shut down, on crée un 5 minutes gap, on rentre dedans, puis on s'en va chercher ça plus bas. Mais qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de pump énormément, ok? Et puis, en fait, en voyant cette SNT-là, ça fait énormément du sens. Mais bref, on pump, et là, tu sais, ici, quand on est dans une heure, 4 heures, ici, je suis quand même down de prendre une mec, parce on est dans l'équilibrium, on prévoit peut-être, la création d'un gap, lui, on s'en va genre le target, puis en temps normal, on pourrait même aussi aller plus bas. Mais là, le prix monte encore plus haut. Puis, il arrête ici, ok? Ici, le 10 heures close ici. Ça, c'est le point 79, ok? Puis, à ce moment-là, j'avais pas vu cet SMT comme. Je l'avais vu, mais je pensais qu'il était bon pour cet SMT ici, tu sais. Fait que là, je me dis, ok, on respecte encore ce SMT-là. On a encore des beaux targets plus bas. On est rendu dans le point 79. Oui, c'est vrai, c'est rare qu'on s'en va plus bas, mais on était en train de good week, là, dans le fond. Là. On avait touch une fois, ici. Touch deuxième fois. Je suis rentré genre ici, là, c'est ça qu'on va voir, là. J'ai comme, ok, on a l'air de weeker le point 79. En temps normal, tu sais, ici, il y avait des equals. Puis ici, il y avait un 15 minutes. Fait que je me dis, en temps normal, on devrait avoir une réaction. Si on a une réaction ici, on devrait avoir une réaction pour aller chercher ça et chercher ça. Est-ce que c'est mon setup en particulier? Non, moi j'aime beaucoup prendre des trades où je suis proche de mon final TP. Quand je suis loin de mon final TP, j'aime moins ça. Tu sais, puis il y avait aussi un SMT ici, puis ici et ici. Ouais, 9,50, 10,25, 9,50, 10,25. Fac. L'inversion était pas ce 2. En fait, j'ai pas rentré ici, ce candle-là, mais j'ai rentré ici. Ok, je suis allé un petit peu plus safe. Ok, j'ai fait un genre de trade. C'est à peu près de même, ok? Trade, c'est à peu près de même.
Euh, je me suis fait break-even. Mais tu sais, quand j'ai pris le trade, j'étais stressé parce que c'était pas tout à fait mon genre de trade que j'adore voir, ok? Puis, tu sais, souvent, quand on est haut de même, qu'on essaie de shorter, 100 ans normal, c'est souvent un break-even. Pourquoi? Parce que ça hit notre break-even, puis après ça, ça continue d'aller plus haut, comme qu'on a fait là, you know? Alors, pourquoi tu prends une chance si tu sais que tu te risques fortement de faire break-even, ou même, ou même de le perdre, puis que ça va être très mince tes chances de win TP, tu sais? C'est ça que j'aime pas avec quand on a un TP loin, tu sais? Fait que, tu sais, moi, je suis rentré. En fait, ce qu'on voit, c'est que Blake est rentré ici et avait son final TP, genre. Ici. Et là, il va break-even ici, se fait stop et ça s'en va à son TP. Pendant ce temps-là, moi, ici, je capote énormément quand je vois ça. Et finalement, j'essaie d'aller break-even ici, puis je me fais stop. Et très bien joué, sinon je m'aurais fait TP. Je m'aurais fait stop loss. Blake, dans le fond, la manière qu'il aurait pu win, puis moi je me fasse break-even, c'est que. Il s'en va pas break-even. Il hit TP. Moi, je m'en vais break-even ici. Puis je me fais break-even. Mais tu sais, j'ai quand même été un petit peu surpris de voir Blake prendre ce trade-là. Not gonna lie. En fait, est-ce que je suis surpris? Je suis pas surpris de lui l'avoir pris. Mais moi, je pense pas que c'est des trades que je veux reprendre malheureusement. Tu sais, on n'a pas la même discrétion, Blake et moi. Moi, je sais que plus que tu backtestes, plus que tu sais qu'est-ce qui est ton setup, qu'est-ce que tu cherches comme entrée. Puis je sais que ce genre d'entrée-là, c'est scary pour moi. Si lui, il continue de les prendre, ami. Ok, mais tu sais, c'est très. C'est ça, c'est très paternal. Comme je pourrais appeler ça. On est dans une heure, dans un 4 heures. Puis on essaie de chercher juste pour une réaction pour aller target. Un petit move. Mais tu sais, je sais pas comment il aurait expliqué ça. Comment ça aurait été avec son bias. Je sais pas comment il aurait expliqué ça. Il aurait sûrement dit ici c'est un SMT. On réagit dans le point 79. On peut aller chercher tout ça. Ouais, mais t'es rendu dans le point 79. Ton bias est putain bon, là. Ici, tu sais, t'es encore bearish dans l'équilibrium dans le point 62. Mais quand t'es rendu, c'est pas un. C'est pas vraiment genre ce que moi je veux. Euh, Là, on est rendu vraiment plus haut. On a complètement inverse ça. Moi, ça, j'aimerais ça voir peut-être. On tombe ici durant Asia London. On s'en va plus haut. Puis on a des. On a possiblement des great targets. Genre, ça, c'est des great fucking targets. Ça, ici.
Mais tu sais, legit, si on check ça, il rentre ici, stop loss là. Il y a un 1.3. Et tu peux prendre un trade de même. Tu peux legit prendre un trade de même. Tu dis au moins, en temps normal, ça devrait aller ici, va mettre mon TP ici. Mais lui, je suppose qu'il y avait ça stop loss genre ici, genre. Puis il y avait un 1.3, fait qu'il s'est dit à place d'avoir de quoi de même, je vais aller mettre ça de même. Ouais, ça aurait été un esti de beau trade, ça, man. C'est de quoi de même, Gaulis. Gaulis là, esti. Bam, esti. Tu hit TP. 3 minutes après, esti. C'est à voir. Mais je pense, lui, de faire ça, je pense. Je suis pas trop fan. Puis ici, bah, tu sais. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais j'aime mieux ça. De quoi de même. Bref, faut backtester. Faut backtester. Il faut juste. Faut continuer de backtester. Voir si on aime ces situations-là. Puis c'est ça. Je vais arrêter là pour le trade recap.